Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Chers amis dans le Seigneur, frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, nous nous souvenons d'une manière spéciale de l'avènement, de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous, chrétiens, nous célébrons le 25 décembre. Et lorsque nous sommes près de cette date, nous nous souvenons des attributs, de la puissance, de la bonté et de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu nous sauver. Adorons-le ce matin. C'est notre frère Ronald Toussaint qui nous dirigera dans le culte. Bonjour frères et sœurs, je suis vraiment content de vous voir ce matin. Et comme je suis heureux de vous voir, je vous demanderai de vous lever. Okay? Et nous allons entonner les paroles du cantique se trouvant au numéro 49 dans le livret. C'est le bon Dieu, numéro 13, qui donc dans le ciel est semblable à toi. Dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternellement. Qui est puissant comme toi, éternellement. Tu es Adonai Jireh, en tout temps tu pourvoiras. Tu es Adonai Raphaël, éternel tu guériras. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternellement. Qui est puissant comme toi, éternellement. Tu es Adonai Shammah, Tu entends, tu répondras. Tu es Adonai Shalom, Dieu de paix pour tous les hommes. Tu donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternellement. Qui est puissant comme toi, éternellement. El Shaddai, Dieu tout-puissant, tu protèges et tu nourris. Elohim, Dieu éternel, Elahi, tu es vivant. Tu donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternellement. Qui est puissant comme toi, éternellement. qui est puissant comme toi, éternel. Oui, il n'y a pas de Dieu semblable à notre Dieu. Je vous invite à entonner la doxologie numéro 1 de notre livret. Gloire à Dieu, notre Créateur. Gloire à Dieu, notre Créateur. Gloire à Christ, notre Rédempteur. Gloire à l'Esprit consolateur. Louange et gloire au Dieu sauveur.
Notre Dieu, notre Père, nous avons de l'allégresse dans le cœur parce que tu es notre Dieu. Tu es celui qui pourvoit nos besoins. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es celui qui a créé les cieux et la terre. Tu es le seul à être digne de nos louanges et d'adoration. Nous sommes dans la joie ce matin parce que nous pensons à notre Seigneur Jésus-Christ, ce cadeau si précieux que tu nous as donné. C'est lui, par son sacrifice, qui nous a rachetés de la condamnation du péché. Merci pour sa naissance. Merci Seigneur pour ce trésor que tu nous as donné. Aide-nous Seigneur à être conscients de ton amour à notre égard pendant que nous sommes en train de t'adorer ce matin, pour que nous puissions le faire de tout notre cœur, pour que nous puissions le faire selon l'immensité de ta grandeur. Que ton Saint-Esprit nous remplisse, que ta présence nous remplisse ce matin, pour que nous soyons dans la joie tout au long de ce culte d'adoration et après également. Bénis le dirigeant de ce culte, bénis celui qui aura à nous présenter le message de ta parole, bénis tout ce qui va être fait et permets que tout se fasse pour ta gloire et pour l'édification de ton peuple. Nous prions aussi que tu pardonnes nos péchés, que tu sanctifies nos cœurs. Écoute cette prière que nous t'adressons au nom de Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Je vous prie d'ouvrir vos Bibles avec moi en Ésaïe. Nous serons au chapitre 53 et nous lirons du verset 1er jusqu'au verset 12. Ésaïe 53, verset 1er à 12. Ce sera une lecture alternative. Ésaïe 53, du verset 1er jusqu'au verset 12. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une feuille de blanc, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par le châtiment, et comme ceux de sa génération qui a cru, de la terre des vivants, et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence, et qu'il n'y ait point pointu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. Ensemble, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Je vous prie de souffrir encore dans cette même position. Nous allons entonner les paroles du cantique, se trouvant au numéro 5 dans le livret
Cœur des bienheureux. Cœur des bienheureux, célestes armées, chantez, voici l'enfant perdu. Les portes du ciel ne sont plus fermées, il revient le Fils attendu. Gloire, gloire, gloire dans les hauts cieux, que nos accords retentissent, que nos voix s'unissent à ces chants joyeux. Gloire, gloire à Dieu dans les hauts cieux. J'ai trouvé mon Fils, il est tendre Père, en l'embrassant avec amour. D'un manteau À couvrir sa misère, et que tout chante son retour. Gloire, gloire à Dieu dans les hauts cieux, que nos accords retentissent, que nos voix s'unissent à ces chants joyeux. Gloire, gloire à Dieu dans les hauts cieux. Frères, accourez, ô Dieu qui vous aime, debout encore sur le sol. Il vous fait entendre un appel suprême et vous réserve tous à cœur. Gloire, gloire à Dieu dans les hauts cieux, que tous accords retentissent, que nos voix s'unissent à ces chants joyeux. Gloire, gloire à Dieu dans les hauts cieux. Gloire à Dieu dans les hauts cieux, et nous sommes là pour louer le Seigneur. Saluez-vous les uns les autres, et ensuite vous pouvez vous rasseoir. Merci. C'est un moment festif, nous sommes en joie, nous allons fêter et je vous invite à continuer à sourire avec joie et à entonner les paroles du cantique se trouvant au numéro 14, c'est le bon Dieu, le numéro 35 dans le livret, dans les champs, le berger veille. Dans les champs, le berger veille aux approches du matin. Quand la brise à son oreille apporte un écho lointain, et tandis que tout rayonne d'une soudaine éclatée, plus forte la voix résonne du fond de l'immensité. Gloire à Dieu dans les hauts cieux, et aux hommes en tout lieu. Le Rédempteur et le Maître, qu'attendez vos cœurs pieux. Dans la crèche vient de naître, gloire à Dieu dans les hauts cieux. Berger, pourrez-vous comprendre l'amour du Dieu Tout-Puissant, qui pour nous daigne descendre et à n'être qu'un faible enfant, un enfant que la souffrance saisit dès le berceau, qui marchera sans défense vers la croix et le tombeau. Gloire à Dieu dans les hauts cieux, et aux hommes en tout lieu, pour sauver l'âme coupable, le Verbe victorieux, naît dans une pauvre table. Gloire à Dieu dans les hauts cieux. En chantant l'hymne nouvelle, l'ange au ciel s'est envolé, et sous la voûte éternelle, le berger reste isolé. Mais ravi du saint mystère, murmure tout bas. Si l'ange a quitté la terre, le sauveur ne s'en va pas. Gloire à Dieu dans les hauts cieux, et aux hommes en tout lieu. Pour cet enfant dans ses langes, pour ce don si précieux, chantons tous comme les anges, gloire à Dieu dans les hauts cieux.
Je ne sais pas, est-ce que vous avez chanté comme les anges? Oui, gloire à Dieu. Dans les reçus. J'ai vu des gens sourire, ils se disent, mais non, nous allons chanter comme des humains. Il faut chanter comme des anges. Okay? J'invite notre frère Kanti Aurélien à se présenter pour les annonces de la semaine. Kanti pour les annonces de la semaine. Merci, Ronald. Bonjour, frères et sœurs. Je voudrais prendre le temps ce matin de dire merci à tous ceux qui ont pensé à moi à l'occasion de mon anniversaire la semaine dernière. Merci. Merci. Nous voulons saluer les visiteurs qui nous visitent à l'Assemblée. Si vous êtes là, c'est une habitude chez nous de saluer nos visiteurs. Avant des visiteurs parmi nous ce matin, nous vous prions de mettre debout pour que nous puissions nous accueillir. Voilà. Nous avons déjà une personne, sur une deuxième, oui, merci. Troisième personne. Ce matin. Merci de nous avoir visités. Vous êtes à l'Assemblée Shalom Baptiste Fondamental. Et notre mission ici, notre vision, c'est qu'à l'image de Christ, parvenir à aimer Dieu de tout notre cœur et notre prochain comme nous-mêmes. Notre mission consiste à glorifier Dieu par une action pure et sincère, par l'édification des frères en vue du service, par l'évangélisation des perdus et par l'exercice de la compassion envers tous. On va vous passer une fiche. Gabriel c'est là pour nous. Et après les annonces, nous allons recueillir des dîmes et des offrandes. Dans le réceptacle, vous pourrez déposer cette fiche. Merci. Les activités régulières de l'Église. L'école du dimanche se tient à 8 heures et le culte débute à 9 heures. Le mercredi, c'est la réunion de prière hebdomadaire par la foi que nous tournons en ligne sur Zoom ou sur YouTube. C'est à partir de 5h30 de l'après-midi. Et le vendredi à 3h30, non, il n'y aura pas de club cette semaine. Il y a une rencontre avec les leaders des astronautes ce vendredi. Et le samedi, sur ACVB, CVB qui signifie Christ vient bientôt, vous connaissez votre Bible. Nous voulons prendre le temps de mentionner les noms de ceux qui célèbrent leur anniversaire de naissance, de mariage. Demain, Dieu voulant, 25 décembre, c'est l'anniversaire de mariage de Jonathan, de Lénia Augustin, notre diacre Isaac, Yana Michel, anniversaire de mariage. Le 26, celui du pasteur Harry et de sa femme Etheline Telusma, l'anniversaire de naissance de Jean-Bernard Paul. Le 27, anniversaire de naissance de Christopher Roméus et Etheline Solon, anniversaire de mariage de Hans et de Florence Desunay. Les Colombes célèbrent leur anniversaire de 27 aussi, et l'anniversaire de naissance de Rose Tamara Gentil. Le 28 décembre, l'anniversaire de naissance de Lucie Lormestoire Elias. Et le samedi 30, l'anniversaire de mariage de Ernst et de Laurel Genesté. Si nous avons omis de mentionner votre nom, vous pouvez nous le rappeler en faisant le 28 15 73 49. Vous pouvez nous appeler ou nous envoyer un message texte. Aujourd'hui, ce soir, il y aura un événement spécial. C'est quel événement? La soirée au paradis. Donc, je pense que vous avez vos cotes déjà. De toute façon, moi, B, 4 fois mieux. Donc,
Et on se voit, on se donne rendez-vous ce soir pour la soirée au paradis. Et je pense que nous pouvons mettre fin aux annonces. Nous lisons le verset de la semaine que nous trouvons en 2 Corinthiens, le chapitre 8, le verset 9. C'est projeté pour qu'on puisse faire la lecture ensemble. 2 Corinthiens 8, verset 9. Waouh! Manqué font erreur monumentale. Nous avons le couple Pedro et Ramona Sedme qui est là. Et je vais leur demander de se mettre debout. Et l'Assemblée de les applaudir, s'il vous plaît. Merci de voir ça. Lisons le verset de la semaine à présent. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous puissiez enrichir. À présent, j'invite les invités à passer la collecte des dîmes de l'Assemblée.
vous invite à passer un moment dans la prière. Notre Dieu, notre Père, encore une fois, nous voici devant toi. Et les mots nous manquent pour décrire l'amour que tu nous as manifesté à travers ton Fils Jésus. Nous sommes dans une période où nous célébrons sa naissance, qui est un signe, qui est la manifestation de ton amour à notre égard, à l'humanité tout entière. Seigneur, à travers Jésus, tu nous as rachetés de la condamnation du péché. Tu nous as réconciliés avec toi. Tu nous as donné la paix, tu nous as donné le privilège d'avoir une relation personnelle avec toi. Nous sommes très reconnaissants pour ce trésor que tu nous as donné. Seigneur, nous prions que tu nous aides en retour à t'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de toutes nos pensées, de toute notre âme, et aussi à aimer nos prochains comme nous-mêmes. C'est ainsi que tu voudrais que nous répondions à l'amour que tu nous as manifesté à travers Jésus. Seigneur, en cet instant, nous voulons aussi penser à ceux qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas encore compris le message que tu leur envoies à travers Jésus, qui sont en train de vivre dans le péché, qui sont en rébellion et qui ne veulent pas se donner à toi. Nous prions que cette période de fête soit pour eux une occasion de se donner à toi, Seigneur, de mettre leur foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons aussi te remercier parce que nous approchons vers la fin de cette année 2023. Une année qui a été très difficile pour beaucoup d'entre nous. Certains ont perdu un être cher. Certains ont perdu leur emploi, ont dû abandonner leur maison à cause du problème d'insécurité. Certains sont en train de souffrir dans leur corps. Mais Seigneur, tout au long de l'année 2023, tu as été avec nous. Tu t'es montré fidèle envers nous. Tu ne nous as pas abandonnés entre les mains des méchants. Tu nous as gardés, tu nous as protégés. Nous sommes reconnaissants envers toi pour cela, Seigneur. Merci d'avoir été pour nous un protecteur, un berger, un appui dans la détresse. Merci d'avoir été là pour nous consoler, pour nous fortifier dans nos moments difficiles, dans nos épreuves. Aide-nous, Seigneur, à nous préparer pour commencer l'année 2024 avec beaucoup plus de foi, avec la détermination à te servir, à nous consacrer totalement à toi, Seigneur, pour que la puissance de ton Saint-Esprit soit manifeste dans notre vie. Nous te remettons l'Assemblée Shalom. Merci pour ce ministère. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous te demandons, Seigneur, de continuer à nous bénir, de continuer à nous utiliser. Nous te demandons, Seigneur, de permettre à ce que nous continuions à vivre dans l'harmonie, dans l'unité. Nous vivons certes dans un environnement très difficile, dans un contexte extrêmement difficile, mais aide-nous, Seigneur, à ne pas oublier la mission que tu nous as confiée, celle de faire des disciples pour toi. Tu ne vas jamais changer de mission. Aide-nous, Seigneur, à nous y accrocher, parce qu'un jour, tu auras à nous demander compte de la mission que tu nous as confiée. Seigneur, nous prions pour les défis qui nous attendent au cours de l'année 2024. Nous sommes sans force, mais nos yeux sont sur toi. Nous avons la certitude que nous serons plus que vainqueurs, parce que nous avons affaire avec un Sauveur, un Seigneur qui est un vainqueur, notre Seigneur Jésus-Christ.
Merci pour les victoires que tu as à nous donner sur les épreuves, sur les difficultés, sur le péché, sur la division, sur les rivalités. Merci pour les victoires que tu auras à nous donner sur les pièges que le malin va tendre sur notre chemin. Aide-nous, Seigneur, à nous préparer pour commencer la nouvelle année, tout en ayant les yeux fixés toujours sur toi. Seigneur, nous te remercions pour l'offrande que nous venons de recueillir. Nous prions qu'elle soit utilisée pour l'avancement de ton œuvre. Et dans quelques instants, nous aurons aussi à écouter le message de ta parole. Tu as un message à nous communiquer à travers notre pasteur Jean-Maxime Pierre-Pierre. Permets qu'il soit un instrument entre tes mains pour nous parler ce matin. Et donne-nous la disposition à mettre en application le message que nous allons écouter. S'il y a des gens qui ne te connaissent pas, qui sont dans l'assistance, du moins qui sont en ligne, qui n'ont pas encore pris la décision de se donner à toi, permets que ce message leur soit une bénédiction pour qu'ils se donnent à toi. Seigneur, bénis-nous, garde-nous, nous remettons le programme que nous aurons ce soir. Permets que ce soit une occasion pour nous de nous souvenir de ton Fils Jésus et permets aussi que ce soit une occasion pour nous de renforcer nos relations les uns avec les autres. Écoute nos prières, car nous te les adressons au nom de Jésus, à qui reviennent la gloire, la puissance, l'honneur au siècle des siècles. Amen. Nous allons écouter notre deuxième lecture, qui nous sera faite par notre frère Anti Bijou, mais juste avant, nous prenons le temps de saluer notre frère Michel Déby Luce Caroline, c'est une lecture, excusez, c'est Michel Déby Luce Caroline. Bienvenue à la SDF et que Dieu les guide et les aide à toujours persévérer dans la foi. Et si ces personnes-là veulent revenir nous voir, nous serons toujours heureux de les recevoir ici. On peut faire un petit bijou pour la lecture en Luc 2, du verset 1er au verset 18. Nous sommes en Luc 2, verset 1 à 18. Luc 2, verset 1 à 18. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allèrent se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, la ville de David, après Bethléem, il était de la maison de la famille de David.
Nous allons céder. Le nom de Jésus, précieux Jésus. Maintenant, Le seul
qui fut donné, non par lequel je puis être sauvé. De tous les noms, c'est le plus élevé. Le nom de Jésus, précieux Jésus. Glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom. Le nom de Jésus, précieux Jésus. Il est un nom qui guérit, qui console. Si doux, si beau, qui pardonne et qui sauve. Et merveilleux, puissant par sa parole. Le nom de Jésus, précieux Jésus. Glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom. Le nom de Jésus, précieux Jésus. Il est un nom qui signifie espoir, qui rend heureux, chassant le désespoir. En ce nom saint, Dieu peut nous recevoir. Le nom de Jésus, précieux Jésus. Glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom. Le nom de Jésus, précieux Jésus. Merci. Vous pouvez vous asseoir et j'invite votre pasteur Jean-Maxime Pierre à se présenter pour le message de la parole de Dieu. Merci, Frère Ronald. J'ai l'impression qu'il y a un enfant qui connaît très bien mon nom. Je m'appelle Pierre. Bien, nous sommes heureux d'être avec vous ce matin. Bienvenue à Pedro et Ramona. Nous sommes contents de vous revoir. Vous êtes des personnes nouvelles. Vous êtes désormais une seule chair. Et nous rappelons que ce vendredi 9 décembre, Dieu voulant, à 4 heures, se déroulera une cérémonie de baptême, un service spécial pour une dizaine de personnes qui vont être baptisées au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous rappelons également que dimanche prochain, ce sera le dernier jour de l'année. Non seulement se tiendront nos services réguliers le matin, donc l'école du dimanche et le culte d'adoration, mais aussi un culte d'action de grâce le dimanche soir, le 31 décembre, à partir de 9 h. C'est un moment où nous nous réunissons pour remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous au cours de l'année. J'espère que vous n'allez pas rater ce moment. C'est un moment vraiment délicieux. Le fait de savoir que nous sommes dans la présence des frères et sœurs et que nous passons d'une année à l'autre dans la présence du Seigneur, lui demandant de nous accorder sa grâce. Donc nous espérons que vous allez être présents pour participer à ce service d'action de grâce. N'oubliez pas, le pasteur Telusma est celui à qui il faut vous adresser si vous comptez partager un témoignage, un chant, un passage quelconque. Donc n'oubliez pas de le voir ou de lui écrire pour vous faire part de votre intention de contribuer d'une manière ou d'une autre au moment du déroulement de ce service d'action de grâce le 31 décembre, Dieu voulant. Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi ce matin dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 8. 2 Corinthiens,
chapitre 8. Et je lis un seul verset, c'est le verset 9. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. C'est le verset de la semaine. Je vous encourage à essayer de le mémoriser dans la mesure du possible. 2 Corinthiens 8, 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Vous avez peut-être reçu au cours de votre vie un cadeau qui a une très grande valeur et que vous ne vous attendiez absolument pas à recevoir. Et c'est exactement ce que signifie une grâce. C'est une faveur que nous recevons, mais c'est une faveur pour laquelle nous n'avons pas travaillé. C'est un don que nous recevons de la part de Dieu sans que ce don soit mérité. En 2 Corinthiens chapitre 8 et le verset 9, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens qu'ils connaissent la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Le mot grâce a une importance capitale dans le christianisme. Nous savons par exemple qu'en Éphésiens chapitre 2 verset 8, il nous est dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. » Nous apprenons également dans l'épître de Paul à Tite que la grâce de Dieu a été manifestée et que cette grâce de Dieu qui a été manifestée nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Ici, une fois de plus, en 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, l'apôtre Paul fait allusion à cette doctrine toute importante de la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et il explique cette grâce avec ces mots. Vous connaissez la grâce du Seigneur Jésus-Christ, qui de riche qu'il était s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. La grâce du Seigneur Jésus-Christ est véritablement merveilleuse. La grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ est indescriptible, ineffable. Nous sommes à l'époque de Noël, où nous pensons à la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en réfléchissant au message que je voulais vous apporter, ce verset m'a frappé une fois de plus et m'a fait penser justement à cette grâce énorme, immense, infinie du Seigneur Jésus-Christ pour nous, pécheurs perdus. Nous ne méritons absolument rien, mais sa grâce s'est manifestée. J'aimerais que vous observiez avec moi cette grâce du Seigneur Jésus-Christ en 3 mouvements dans le texte que nous avons sous les yeux. Pour comprendre la grâce du Seigneur Jésus manifestée envers nous, d'abord, il faut que nous comprenions que Jésus était riche. C'est l'apôtre qui le dit. Qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était. Il ne s'agit pas ici d'une richesse qui se mesure en termes d'argent. Cela va au-delà de l'argent ou de l'or. Cette richesse dont il est question, c'est la gloire de Jésus. En effet, peu avant de mourir sur terre, Jésus-Christ a dit, selon les paroles de Jean chapitre 17 et le verset 5, « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Jésus dit,
au Père, glorifie-moi de cette même gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût, avant même qu'il vienne sur terre, la gloire qu'il avait auprès du Père. C'est ce que Paul voulait dire. Jésus-Christ est rempli de gloire. Il est infiniment riche. Toutes choses lui appartiennent. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Le Père, Dieu, est l'auteur de la création, mais Jésus est l'agent de la création. Toutes choses donc ont été créées par lui et pour lui. Avec le Père, lors de la création, Jésus-Christ a commandé aux eaux de s'arrêter et d'arrêter leurs flots impétueux sur les rivages de nos îles, parce qu'il est riche, plein de gloire. C'est encore notre Seigneur Jésus-Christ qui, au 6e jour de la création, s'est penché sur la masse argileuse et lui a insufflé la vie et a appelé l'homme à l'existence consciente, car nous avons été créés par lui. À la parole de Jésus, riche en gloire, des milliards de galaxies se sont déployées dans l'univers. De nos jours, avec tous les progrès de la science et de l'astronomie, il y a 170 milliards de galaxies qui sont visibles, qui sont observables. Les galaxies, ce sont d'énormes systèmes qui sont retenus par la gravité. Et ces systèmes peuvent compter entre 1 million et 1000 milliards d'étoiles. Et on en observe jusqu'à 170 milliards dans l'univers. Savez-vous qui a créé ces choses extraordinaires? Le Seigneur Jésus. Il nous est dit qu'il appelle toutes les étoiles par leur nom. Si vous multipliez ces 170 milliards par ces 1000 milliards de millions, comme vous voulez, Jésus connaît toutes ces étoiles. C'est lui qui les a appelées à l'existence. Je vous dis toutes ces choses pour que vous compreniez combien Jésus était riche. Mais dans ce vaste univers qu'il a créé, il a décidé d'amener l'ordre et de créer la vie sur une minuscule planète bleue que nous appelons la Terre, qui représente moins qu'une goutte d'eau dans l'océan. Le Seigneur Jésus-Christ était riche, véritablement, couronné de gloire. Des millions d'espèces d'animaux ont été créées par lui dans sa sagesse infiniment variée. On compte de nos jours 1,731 millions d'espèces connues. Mais on découvre d'autres espèces. Savez-vous qui a créé toute cette diversité avec sa parole seulement? Jésus. C'est lui qui a appelé toutes ces choses à l'existence. Essayez d'imaginer la sagesse infinie du Créateur. Comparez par exemple un aigle et un mollusque. Aucune ressemblance, c'est le même Créateur. Comparez une baleine et un chien. Aucune ressemblance. Est le même Créateur, Jésus, parce qu'il est infiniment riche, parce qu'il est comblé de gloire, parce qu'il est infiniment intelligent, infiniment sage. Jésus était riche parce que c'est lui qui a appelé à l'existence tous les anges, les créatures célestes, que nous ne pouvons pas contempler de nos yeux, mais qui sont présents un peu partout.
Jésus-Christ, c'est lui qui les a créés, car il nous a dit qu'en lui ont été créées toutes choses, les dominations, les autorités. Les chérubins ont été créés par Jésus-Christ. Les séraphins majestueux ont été créés par Jésus-Christ, eux qui se voilent la face et qui, pour l'adorer, se crient les uns aux autres, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. C'est Jésus également qui les a créés. J'osais parler des millions d'espèces qui sont connues, espèces animales. On connaît également des centaines de milliers de plantes, d'espèces. Et c'est Jésus également qui les a créées pour refléter sa sagesse, sa gloire. Nous ne parviendrons pas à épuiser les merveilles de la création, mais nous pouvons comprendre qu'à l'origine de cette création, et derrière cette création, il y a une personne infiniment intelligente, infiniment sage, infiniment glorieuse, et c'est le Seigneur Jésus. Il commande et les anges se dépêchent d'exécuter ses ordres. Avant qu'il vienne sur la terre, sa communion avec le Père et le Saint-Esprit était parfaite. Rien, absolument rien ne manquait à son bonheur. Il vivait dans une harmonie parfaite avec les autres personnes de la Trinité. Jamais le Seigneur Jésus-Christ n'avait eu de désir insatisfait. Jamais un de ses ordres n'était resté sans obéissance. Jamais il n'avait connu de répit dans l'adoration des anges à son égard. Jamais il n'y avait eu d'interruption dans la félicité parfaite et dans l'union parfaite de Jésus-Christ avec le Père. Pour comprendre sa grâce, il faut comprendre à quel point Jésus était donc riche. Cependant, l'apôtre Paul nous apprend une autre vérité. Il nous dit que Jésus était riche, certes, mais pour comprendre sa grâce, nous devons comprendre également que de riche qu'il était, Jésus s'est fait pauvre. Pour comprendre la profondeur de sa pauvreté, donc, nous devons comprendre la hauteur de sa gloire, la hauteur de la majesté à partir de laquelle il s'est abaissé pour venir sur terre et pour devenir un homme, pour vivre parmi nous. Quoi qu'il ait été aussi riche, aussi majestueux, aussi sage, Jésus n'a pas dédaigné de venir dans un monde étrange et ennemi. Certes, il avait formé cet univers, mais très vite, l'homme s'était révolté contre lui et le péché s'était emparé de la race humaine. La création a été défigurée. L'image de Dieu dans l'homme a également été défigurée. Cependant, Jésus a décidé de venir, de s'incarner, de vivre parmi les hommes, et il a décidé de s'appauvrir. Il a choisi la pauvreté aux côtés des hommes, à vos côtés, à mes côtés. D'abord, le Seigneur Jésus naît dans des conditions déplorables, dans une étable. On le couche dans une crèche. Une crèche, c'est une mangeoire, c'est-à-dire là où l'on met le foin pour les animaux, pour qu'ils puissent manger. C'est là que Jésus a été déposé. Que penseriez-vous si je vous disais aujourd'hui, je vous offre une mangeoire comme cadeau? Je pense que vous seriez offensé, et avec raison. Vous vous attendriez peut-être à un berceau, mais une mangeoire, avec du foin pour mon bébé nouveau-né. Quel déshonneur! Mais c'est ce que Jésus a choisi de faire. Ce n'est pas par erreur, ce n'est pas par accident, mais c'est par choix, un choix délibéré de la part du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il avait décidé de s'appauvrir. Il n'est pas encore né que déjà il n'y a pas de place pour lui dans l'hôtellerie, parce qu'il a décidé de se faire pauvre pour vous et moi. Pensez aux salles d'accouchement modernes. Tout est là. Matériel chirurgical, matériel obstétrical,
L'anesthésie, le personnel médical est présent. Le système de surveillance de la mère et de l'enfant, la température est bien régulée pour que tout se passe bien. Marie et son fils Jésus n'ont rien eu de tout cela. Jésus a vu le jour dans une étable, là où les voyageurs mettaient leurs animaux. Il l'a choisi, il l'a voulu. Ce lieu n'était sans doute pas bien aéré, ni bien éclairé, comme nous l'aurions voulu pour nos enfants qui viendraient au monde. La puanteur était très présente, parce que lorsque les animaux avaient besoin de se satisfaire, on ne les faisait pas sortir. Et peut-être qu'il n'y avait même pas eu de sage-femme à être présente pour assister Marie lors de la naissance du Seigneur Jésus. Remarquez que Jésus n'est pas né dans le luxe à Jérusalem. Il aurait pu choisir de le faire, mais il est né dans les ténèbres à Bethléem. Il n'y a pas eu de dignitaire à défiler devant le Seigneur Jésus pour lui souhaiter la bienvenue dans ce monde. Qui est venu? Seulement des bergers, des gens modestes, très humbles de condition, qui gardaient leurs brebis dans les champs. C'est à eux que les anges sont apparus et ce sont eux qui se sont rendus là où était le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus a décidé de s'accourir. À peine né, il inspire la haine d'Hérode le Grand, qui cherche à le tuer. Et dans la foulée, Hérode extermine des milliers de garçonnets. Les parents de Jésus sont obligés de fuir avec lui pour se rendre en Égypte. Et lui, il dépendait totalement de parents humains pour sa survie et pour son bien-être. Le Tout-Puissant est devenu impuissant. L'Éternel est devenu mortel. L'infini est devenu limité parce qu'il a décidé de s'accourir. Pensez-y. Quelle grâce. Mais ce n'est pas tout. Jésus est né à Bethléem. Bethléem est une petite ville très mal connue, à tel point que le prophète Michée, au chapitre 5 de sa prophétie, dit « Toi, Bethléem, petite entre les milliers de Juda ». Une petite ville, une petite bourgade. En y réfléchissant, j'ai pensé à un quartier de Port-au-Prince que l'on appelle « Pas peu de choses ». Je ne veux rien insulter les riverains, les habitants de pas peu de choses, mais pensez à ce mot, pas peu de choses. Bien, Bethléem était un peu pas peu de choses, n'est-ce pas? Vous connaissez, peut-être, vous avez peut-être entendu parler de la ville de Belens, dans le sud-est. Le nom ancien de Belens, c'était Saltrou. Les gens ont changé le nom, ils ont dit non, on n'appellera plus Saltrou, on appellera Belens. Bien, Bethléem était un peu Saltrou, n'est-ce pas? Nazareth, où Jésus va vivre après être sorti d'Égypte, c'était un peu Saltrou. Nazareth était une ville qui avait une mauvaise réputation, parce que lorsque les parents de Jésus sont sortis d'Égypte avec lui, pour fuir la colère d'Hérode, ils se sont rendus à Nazareth. Encore une fois, par choix. Il nous est dit que les Galiléens, parce que Nazareth se trouvait en Galilée, les Galiléens étaient méprisés parmi les Juifs pour leur manque de culture, pour leur dialecte grossier et pour leur contact avec les païens. Et c'est là que Jésus a choisi de vivre. Lorsque Nathanaël va à la rencontre de Jésus-Christ et qu'on lui parle de Jésus, il demande, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Tellement Nazareth avait une mauvaise réputation, parce que Jésus avait décidé de s'appauvrir. Il exerce sans doute le métier de charpentier aux côtés de son père adoptif, Joseph.
ces mains qui façonnèrent le premier homme et la première femme durent apprendre à maîtriser l'égoïne, le rabot, le marteau. Sans doute se blessa-t-il en fabriquant des meubles. Lui qui avait ordonné que croisse sur la terre toute plante portant de la semence, lui qui avait donné l'ordre que tous les arbres portent du fruit, il avait dû attendre que le blé donne de son fruit, qu'on le transforme en farine, puis en pain pour qu'il puisse apaiser sa faim. Jésus était pauvre, de riche qu'il était. Lui, le pain de vie, a dû vivre de pain, du pain quotidien. Il passe quasiment 30 années dans l'ombre et dans le silence. On ne sait pas ce qu'il fait, on n'entend pas parler de lui. Et tout de suite, après l'inauguration de son ministère public, voilà Satan qui le tente. Parce qu'il a décidé de s'appauvrir. Satan qui, naguère, lui demandait la permission de toucher à ses élus, voici Satan maintenant qui offre à Jésus de se prosterner devant lui et de l'adorer pour qu'il lui donne les royaumes de la terre. Affamé, maintenant Jésus est servi par les anges. Lui qui envoyait jadis ses anges au service de ses serviteurs, maintenant c'est lui qui avait besoin de leur service. À un homme qui voulait le suivre sans avoir évalué le coût du discipulat, Jésus a répondu: les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer la tête. Il n'avait pas de propriété foncière sur la terre. Il n'avait même pas un endroit où reposer la tête, alors que les renards ont des tanières et les oiseaux des nids. Et si quelques femmes de bonne volonté ne l'avaient pas aidé au cours de son ministère, si elles ne l'avaient pas assisté de leur bien, son ministère n'aurait pas été possible. Jésus a connu la faim, il a connu la soif, il a connu la fatigue, l'angoisse. Mais sachant tout cela, Jésus a dit au Père: je viens. Jésus a été appauvri. Peu avant sa mort, Jésus est arrêté. Il est traité comme criminel. Il comparaît devant les autorités juives qui sont déterminées à le tuer. Pilate le condamne injustement. Il est fouetté sauvagement. Il est souffleté. Il est couronné d'épines. Et le prophète Ésaïe, dans sa vision de cette scène, nous dit que ceux qui l'observaient étaient saisis d'angoisse parce que son visage ne ressemblait plus à un visage d'homme, tellement il avait souffert. Jésus, de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour nous. Il était méconnaissable. Il fut même abandonné du Père. Il s'est dépouillé de tout signe de gloire, de tout signe de puissance. Pour comprendre la grâce de Jésus, il faut comprendre non seulement que Jésus-Christ était riche, mais également que Jésus-Christ est devenu pauvre pour vous et moi. Mais enfin, pour saisir le sens final de cette grâce du Seigneur Jésus qui est indescriptible, nous devons comprendre que lorsque Jésus-Christ s'est appauvri, c'était pour nous enrichir. Ce n'était pas pour se faire plaisir, ce n'était pas dans l'espérance d'un avenir glorieux tout simplement pour lui-même, mais c'était dans l'espérance et dans l'assurance d'un avenir glorieux pour vous et moi. Il s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Oui, grâce à Jésus, désormais, nous sommes riches. Gloire à Dieu parce que, en s'abaissant et en s'appauvrissant, Jésus-Christ nous a enrichis. Il nous a éloignés de la pauvreté. Nous qui étions pauvres, dépourvus,
de tout accès à Dieu, Jésus-Christ nous a enrichis. Pensez à ce que Jésus-Christ peut faire pour vous, ce qu'il a déjà fait pour vous. Là, il ne s'agit pas de tous les hommes, mais il s'agit de ceux qui reçoivent, qui acceptent la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, eux, pauvres qu'ils sont, ils deviennent riches. Bien sûr, ce n'est pas une richesse matérielle. Tout comme lorsque Paul a dit que Jésus-Christ était riche, il ne parlait pas de richesse matérielle avant tout. De même, lorsqu'il dit que par la pauvreté de Christ, nous sommes enrichis, il ne parle pas d'abord d'une richesse matérielle, mais il parle d'une richesse spirituelle. C'est vous et moi qui étions immoraux, menteurs, lâches, qui sommes transformés lorsque Jésus-Christ vient dans notre cœur et qui devenons des gens justes et qui marchons dans la lumière de la grâce de Dieu. Parce que Jésus-Christ est venu afin que nous recevons le verset 4, un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Un héritage qui est réservé dans les cieux. Jésus-Christ, par sa pauvreté, nous a enrichis si nous acceptons sa grâce. Nous obtenons, toujours selon l'apôtre Paul, des bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Quelles sont ces bénédictions? Il nous dit d'abord que en Jésus-Christ, nous avons été élus avant la fondation du monde. Cela veut dire qu'avant même que nous soyons nés, Jésus, dans sa grâce, avait décidé que nous ayons la vie éternelle. Aujourd'hui, nous avons besoin de lui ouvrir nos cœurs pour que nous puissions jouir de cette bénédiction spirituelle, élue avant la fondation du monde, prédestinée à être des enfants d'adoption de Dieu. Jésus, dans sa grâce, avait choisi que vous et moi, nous devenions ses frères et sœurs. Écoutez, si vous êtes nés un beau jour et que vous soyez en train de vivre sur terre, vous êtes tout simplement une créature de Dieu. Mais lorsque vous recevez la grâce de Jésus-Christ dans votre vie, vous êtes transformé, vous devenez alors un enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est pourquoi nous sommes appelés des enfants d'adoption. Nous ne sommes pas des enfants de Dieu naturellement, mais nous sommes des enfants d'adoption. Et c'est Jésus qui, dans sa grâce, permet que nous soyons des enfants d'adoption de Dieu. Nous sommes rachetés par le sang de Jésus. Jésus a payé par son sang pour que nous soyons libérés et que nous soyons plus esclaves du péché. Nous recevons le pardon en son nom. Les péchés, les montagnes, les Everest de péchés que nous avons commis et qui se sont accumulés tout au cours de notre existence, à une seule parole du Seigneur Jésus-Christ, ils s'envolent au fond de la mer. Jésus nous enrichit. Parce que nous n'avons plus de péché si nous croyons en lui. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous recevons le sceau du Saint-Esprit. Si jamais vous avez mis votre confiance au Seigneur Jésus-Christ, vous êtes marqués comme étant la possession particulière de Dieu. Je ne peux pas le voir en vous, mais Dieu voit ce sceau en vous. Les créatures angéliques peuvent voir ce sceau en vous, que vous avez quelque chose en vous qui vous désigne comme étant la possession particulière de Dieu. Jésus nous a rendus riches par sa pauvreté. Il fait d'un fils de l'enfer un fils du ciel. Il change le vieil homme en nous, en homme nouveau. Il nous transforme. Oh, si vous avez seulement cela, qu'avez-vous besoin d'autre? Et les autres choses qu'il nous donne, c'est le surplus. Il nous les donne par-dessus. Mais si je n'avais eu que le pardon, que l'élection, que le sceau du Saint-Esprit, déjà cela me suffirait. Donc voyez-vous, frères et sœurs, lorsque nous arrivons à cette époque de l'année, que nous pensons au Seigneur Jésus, pensons à ce verset.
car vous savez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez riches. Jésus était riche, il s'est fait pauvre pour nous, et en devenant pauvre pour nous, il nous a enrichis. Il nous a comblés de toutes sortes de richesses. Jusqu'à récemment, les étrangers adoptaient souvent les enfants en situation difficile dans notre pays. Le processus est désormais très compliqué et très coûteux, et de moins en moins d'adoptions sont effectuées. Mais je vous invite à penser à une situation imaginaire, mais représentative. Considérons une enfant que nous appellerons Maria. Maria est née d'une mère mineure. Elle grandit, mais de manière insatisfaisante. Elle souffre d'un retard de croissance. Mais à l'âge de 5 ans, elle est adoptée par un couple d'étrangers. Elle arrive à rattraper son retard de croissance. Elle est éduquée à de bonnes écoles et devenue adulte, elle est une personne bien formée, qui travaille bien. Maria décide de remonter à ses origines. Elle voudrait connaître ceux de sa famille, ses parents. Elle voyage et revient au pays et elle comprend tout ce qu'elle doit à ses parents adoptifs lorsqu'elle voit la misère dans laquelle vit sa mère et vivent ses frères et sœurs. Alors, elle a compris la grâce de ses parents adoptifs. Et elle a voulu faire de même pour d'autres enfants qui se trouvaient dans une situation similaire. Et vous savez, il en est de même un peu, dans une certaine mesure, pour les croyants. Seulement, vous voyez, dans le cas de parents adoptifs, il y a des agences qui servent d'intermédiaires, des instances qui s'assurent que les parents ont suffisamment d'argent pour soutenir cet enfant et pour lui donner une vie normale. Cependant, dans le cas du Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas dit, puisque j'ai toutes les richesses nécessaires, alors je vais adopter, ou je vais permettre à des hommes d'être adoptés dans la famille de Dieu. Ce n'est pas ce qu'il a fait. Il s'est appauvri. Il a tout donné pour que maintenant nous appartenions à Dieu et que nous soyons enrichis. Maintenant que nous avons été enrichis, quel est donc notre devoir envers ce Sauveur si merveilleux qui est venu pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle? Frères et sœurs, il y a quelque chose que nous ne devons pas négocier dans notre vie. En 2 Corinthiens chapitre 5 et au verset 14, il nous est dit que si un seul est mort, tous donc sont morts. Ainsi, nous ne devons plus vivre pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Jésus-Christ est venu, il s'est appauvri pour que nous soyons enrichis, non pour que nous puissions garder cette richesse pour nous-mêmes, mais pour que nous puissions vivre pour lui qui est venu et qui est mort et ressuscité pour nous. Il n'est pas compréhensible que nous portions le nom de rachetés, que nous ayons le nom de chrétiens ou le nom de disciples de Jésus-Christ et que nous vivions pour nous-mêmes et que nous oublions que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour que nous puissions être enrichis et pour que nous puissions le servir de tout notre cœur. Il a tout donné pour nous. Pourquoi voulons-nous donner seulement un peu pour lui? Pourquoi seulement un peu de notre temps? Pourquoi seulement un peu de notre vie? Pourquoi seulement un peu de notre argent? Lui, il a tout donné. Il s'est complètement vidé. Nous également, nous devons tout lui donner. En ce jour, frères et sœurs, j'aimerais vous poser une question. Y a-t-il eu un jour dans votre vie où vous avez dit au Seigneur Jésus, Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne tout parce que toi, tu as tout donné pour moi. Sincèrement, avez-vous déjà dit cela à Jésus, Seigneur, je te donne absolument tout, je ne garde rien pour moi. Ce que tu me dis, je le ferai. Où tu m'emmènes, j'irai.
Ce que tu me demandes, je te le donnerai. Je te donne absolument tout. C'est pour cela que Jésus-Christ s'est appauvri afin que nous soyons enrichis, afin que nous puissions nous donner complètement à lui. Mais non seulement, il nous a enrichis pour que nous puissions le servir. C'est que Jésus-Christ nous a enrichis afin que nous puissions nous enrichir d'autres. Nous puissions enrichir d'autres personnes. Paul adressait ces paroles aux chrétiens de Corinthe qui vivaient dans une province appelée Achaïe. Il a parlé également d'autres chrétiens dans une autre province qui s'appelait la Macédoine. Ces paroles ont été adressées dans un contexte bien précis. Quel est-il? Les chrétiens de Jérusalem étaient frappés par la famine et la pauvreté. Et les chrétiens des différentes parties du christianisme avaient accepté de contribuer, de collecter une offrande afin de soulager les chrétiens de Jérusalem. Et c'est en encourageant les chrétiens à donner que Paul leur a rappelé que Jésus-Christ est devenu pauvre pour les enrichir. Donc, c'est une incitation à donner aux autres, à enrichir les autres qui sont pauvres, et spirituellement et matériellement. Aujourd'hui, Jésus-Christ qui nous a enrichis, nous appelle à enrichir les autres également. Nous ne devons pas garder tout pour nous-mêmes, mais nous devons aider les autres, et matériellement et spirituellement. Peut-être dites-vous, mais je n'ai que 2 paires de chaussures. Mais si vous avez 2 paires de chaussures, vous pouvez partager avec celui qui n'a rien du tout. C'est pour cela que Jésus vous a enrichi, pour que vous puissiez en enrichir d'autres. Peut-être dites-vous, mais j'arrive à peine à manger 3 fois par jour. Mais si vous mangez à peine 3 fois par jour, que diriez-vous de partager avec celui qui ne mange qu'une fois, ou peut-être pas du tout, pendant une journée? C'est pour cela que Jésus-Christ nous a enrichis, afin que nous puissions enrichir également les autres. Frères et sœurs, nous connaissons cette grâce, comme le dit Paul. Nous connaissons l'histoire de cette grâce. Nous avons bénéficié de l'application de cette grâce à nos vies et à nos cœurs. Connaissant donc cette grâce, nous pouvons enrichir les autres parce que nous avons été enrichis par la pauvreté du Seigneur Jésus-Christ. Adorons ce Sauveur admirable qui a renoncé à tout pour qu'il nous donne vie et richesse. Tombons à ses pieds, donnons-lui notre tout et souvenons-nous des autres pour qui il est également mort en essayant de les enrichir comme lui nous a enrichis. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, merci pour ta grâce, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté nous soyons enrichis. Merci pour l'avenir merveilleux que tu nous réserves. Merci pour les changements incalculables que tu as déjà opérés dans nos vies. Aide-nous à être reconnaissants. Aide-nous à nous inspirer de cet exemple parfait du Seigneur Jésus. Ô Seigneur, aide-nous à nous donner à toi, parce que Jésus a tout donné pour nous. C'est en son nom que nous te prions ainsi. Amen. Nous disons merci au pasteur Pierre pour son message. Et pour terminer avec le culte de ce matin, je vous prie de vous lever. Nous allons tourner car Dieu m'a tant aimé qu'il a pour moi donné son Fils pour me sauver. C'est le numéro 199 dans le livret. Je vous invite à vous lever, nous allons entonner ce chant. Dieu m'a tant aimé qu'il a pour moi
a donné son Fils pour me sauver de la mort du péché. Maintenant quel bonheur, Jésus est mon sauveur. Gloire à mon libérateur. Gardé par son amour, je vis de jour en jour, joyeux, chantant toujours, attendant son retour. Maintenant quel bonheur, Jésus vit dans mon cœur. Gloire à mon puissant Seigneur. Bientôt, alléluia, enfin il reviendra. Jésus m'enlèvera, avec lui me prendra. Alors, parfait bonheur, Jésus sera vainqueur. Gloire au grand triomphateur. Merci d'être venu ce matin pour l'ordre du Seigneur. Nous allons terminer avec la bénédiction par le pasteur Jonathan. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu notre Père et que la communication du Saint-Esprit soit et demeure sur chacun de nous dès maintenant et pour toujours. Amen. David, merci pour ton aide. Merci également pour le cœur d'adoration. N'oubliez pas le rendez-vous de ce soir. Un dîner au paradis. À ce soir, shalom.